Bonjour, j'espère vous passer un très bon week-end. Ok, c'est Joseph Chami, entraîneur futur soccer Togo. Aujourd'hui, nous allons parler du thème du jour, le football. Le football n'est pas un don. C'est prévu pour samedi 15, le direct de l'entraîneur de futur soccer. Le football n'est pas un don. Le football, c'est un métier, comme tout autre métier sur terre. Le football, c'est comme la menuiserie, la pâtisserie, la mécanique, comme les études. Donc, le thème du jour consiste à démontrer ici que le football n'est pas un don. Donc, tous ceux qui vont avoir cette vidéo, qu'ils essayent, des footballeurs ou comme des entraîneurs, qu'ils essaient de tirer des leçons de, de ce que je vais expliquer, de ce que je vais tenter d'expliquer. J'engage ce sujet pourquoi? Parce qu'au niveau africain, nous avons toujours tendance à dire que le joueur, c'est le talent. En Afrique, c'est toujours quand un enfant manifeste un certain talent que l'on commence à porter de l'attention sur lui. Donc mon direct de ce matin, c'est de décortiquer, de détailler et d'expliquer pourquoi est-ce que le football n'est pas un don. Le football, c'est un métier qui s'apprend et je vais donner des preuves claires. Je peux expliquer ici pendant 10 jours et prouver que le football n'est pas un don. Le football, c'est un métier. C'est un métier que tout le monde peut pratiquer. Le football, c'est un métier que il faut seulement comprendre qu'est-ce que le football. Donc, je ne vais pas tarder. Je vais commencer par vous dire, j'ai eu la chance de travailler comme entraîneur dans l'une des plus grandes académies de football en Chine. Et au niveau africain, toujours, c'est quand un enfant joue dans la rue, il se bat, et quand il commence à développer certaines qualités, on vient, on le prend au sérieux, on le ramène dans des académies ou dans des clubs. Et après, voilà, s'il parvient à jouer en Afrique, en première division, sa carrière s'arrête. Et demain, on dit l'enfant, il n'est pas allé professionnel. Il n'est pas allé professionnel pourquoi? Il n'est pas allé professionnel parce que les gens croient que c'est son don qui joue. Les gens croient que le foot, c'est un don. Le foot, ce n'est pas un don. Le football n'est pas un don. Le football, c'est un métier qui s'apprend. Et il faudrait que les gens commencent à comprendre le football comme les blancs, comme au niveau professionnel. Dès qu'un enfant a 5 ans, à l'âge de 5 ans, un enfant qui il a un ballon chez lui à la maison, il passe son temps à toucher dans ce ballon, ça développe en cet enfant certaines qualités, même que vous ne pouvez pas le voir, même s'il a 5 ans, le contact au ballon, il commence à acquérir certaines choses et dès qu'il a 10 ans, 11 ans, ce même enfant commence à être mieux dehors au quartier, il est mieux parmi des enfants. On se dit que c'est un don. Ce n'est pas un don.
C'est parce qu'il a longtemps touché au ballon. Quand il était enfant, le contact avec le ballon a façonné en cet enfant des qualités. Si vous apprenez à un enfant à pratiquer la conduite de balle, vous apprenez à un enfant à pratiquer la réception de balle, vous apprenez à un enfant à pratiquer la passe et réception de balle, vous apprenez à un enfant à faire le déplacement sur un terrain. Si un enfant s'entraîne 8 heures par jour, 6 jours par semaine, donc 6 jours sur 7, il s'entraîne du lundi au samedi, 8 heures par jour. Est-ce que vous pouvez me donner quel sera le résultat de cet enfant? Quelles seront les qualités de cet enfant après 6 mois? Ça ne sera pas la même chose. Un enfant qui fait les conduites de balle 8 heures par jour, 6 jours sur 7, pendant 6 mois. 6 mois après, c'est un enfant qui aura maîtrisé la conduite de balle. Vous reprenez le même enfant qui fait la conduite de balle 6 jours sur 7, pendant 8 heures de temps, pendant 1 an de conduite de balle, chez un enfant qui n'avait jamais joué au foot. 1 an de conduite de balle, il sera forcément un enfant très bon, balle au pied. Si vous prenez un enfant qui fait réception et passe pendant 6 mois, et après, le même enfant fait réception, passe pendant 1 an, 8 heures par jour, 7 jours, 6 jours sur 7. Quel sera le résultat? Nous l'avons expertisé en Chine. J'ai eu affaire en Chine à des enfants qui ne savaient même pas que le football existait. On a expertisé sur ces enfants des formes d'entraînement. On leur a appris premièrement à aimer le foot parce que c'était le plus difficile. En Afrique, c'est facile parce que les enfants ont la culture du football, mais en Chine, il y a des zones où les enfants n'ont même jamais vu un ballon de foot. Donc, on devrait leur apprendre à aimer le foot, à savoir qu'est-ce que le foot, à faire des conduites de balle, à faire des réceptions et des passes. Et au final, ils ont pu et ils ont joué et ils sont en train de progresser. Donc, je dis, il faut que les gens arrêtent de se baser sur le talent des enfants qu'ils ont acquis au quartier pour dire demain, voilà tel est footballeur. Non, tout enfant peut jouer au foot s'il apprend. S'il apprend à la formation, s'il entre dans un bon encadrement. En Europe, même au FC Barcelone, il y a des enfants de 5 ans, il y a des enfants de 6 ans qui ne peuvent pas jouer, mais on leur met un ballon au pied, on les emmène à toucher tout le temps au ballon, à faire des conduites, et à l'âge, après 2 ans, ces mêmes enfants sont déjà comme des surdoués. C'est le contact au ballon qui donne le génie. Je vais prendre un exemple. Si Samuel Eto'o-Fils, qui est aujourd'hui devenu l'un des meilleurs attaquants de l'histoire, s'il était resté en Afrique, dans les académies africaines, est-ce qu'il serait allé meilleur attaquant au monde? Jamais. Pourquoi? Parce qu'en Afrique, on ne sait pas, on n'apprend pas en Afrique à faire progresser les joueurs. En Afrique, on utilise les joueurs. On dit non, il est bon, on l'utilise dans des matchs. Et quand ses qualités sont limitées au niveau où il se retrouve, on le chasse du club. Pourtant, en Europe, quand on recrute un enfant, on met cet enfant à un travail spécifique et précis. Et cet enfant, on développe ses qualités. Même s'il est un dribbleur, il peut être mieux qu'il est aujourd'hui. Donc, on doit toujours apprendre à l'enfant à maximiser ses qualités, ses compétences. Le football, ce n'est pas un don. Tous les exemples sont clairs. Sadio Mané a joué à Metz,
Là où il était au Sénégal, dans son académie à Dakar, ce n'était pas Sadio Mané d'aujourd'hui. Il a progressé. Est-ce que il y a 10 ans, si on l'avait vu à Dakar en train de jouer, est-ce qu'on aurait dit Sadio Mané est le meilleur attaquant du monde? Jamais, il n'était rien. Mais c'est parce que l'homme blanc, les Européens connaissent le football, ils connaissent la formation. Quand ils te détectent, ils t'emmènent, ils te soumettent à une qualité de travail bien précise. Et après 1 an, 2 ans, 3 ans, le footballeur, il devient un génie. Et on dit, le football, c'est un don. Non, le football, ce n'est pas un don. Didier Drogba, on l'a vu progresser. Dans tous ces clubs où il a joué en Europe, on l'a vu progresser de club en club jusqu'à la dernière saison de la carrière de Didier Drogba. Drogba faisait des amortis qu'il ne faisait pas au début de sa carrière. Pourquoi? Parce qu'en Europe, il y a des travaux, il y a un travail spécifique pour développer les qualités des joueurs. On vient en Afrique, quand un enfant parvient à faire 1-2 dribbles, on applaudit, on l'amène partout jouer dans des matchs, on dit qu'il est bon. Cet enfant n'a même pas encore commencé à jouer au foot. Les qualités, il est comme un jeune footballeur, c'est comme un puits d'or qu'il faut aller extraire par le travail. Le football, ce n'est pas un don. Tout enfant peut jouer. Je suis arrivé dans un pays, j'ai créé une académie. Je n'ai pas eu les footballeurs du pays parce qu'ils étaient déjà pris par d'autres académies. J'ai pris des enfants dans la rue, je les ai soumis à un travail précis et spécifique. Aujourd'hui, hier, ils ont fait un match amical. Tout le terrain est émerveillé. Pourquoi? Parce que la formation, c'est la base du foot. Et un footballeur qui est bien formé, un footballeur qui est formé comme on fait en Europe. En Europe, le football, la formation est basée sur le développement des qualités individuelles d'un enfant. Si je prends un enfant, je le mets dans des conduites de balle. Un enfant qui fait 1 an de conduite de balle, il devient un monstre balle au pied. Un enfant qui fait 1 an tous les matins, il fait des frappes au goal, il deviendra un enfant qui peut marquer des buts magiques. Le blanc le fait, le blanc le sait. Pourquoi en Afrique, tous les jours, on dit le football, c'est le talent. Le football, c'est un don. Tous les jours, on tue le talent des enfants en disant tu es bon footballeur. En Europe, même Lionel Messi, hier, a perdu un match parce qu'il manquait de volume. Le FC Barcelone, hier, n'a pas perdu parce qu'ils n'avaient pas le talent. Non, ils ont perdu parce qu'ils avaient en face d'eux des jeunes qui sont des flèches. Ils avaient en face des joueurs qui sont des flèches. Arrêtons de dire le football c'est un don. Et qu'en Afrique, on connaît tous les Africains. L'Afrique noire, tout le monde connaît le foot. Tout le monde. Mais tu demandes, montrez-moi un footballeur africain qui a joué dans les championnats première division en Afrique, qui a joué et qui se retrouve au niveau professionnel demain et qui joue et qui sort de Union de Douala, il arrive, il joue à l'Olympique de Marseille 2 semaines après. Ça n'existe pas. Même quand on te recrute en Afrique, on te ramène en Europe, on te remet au b.a.-ba du foot, c'est-à-dire contrôle, réception, passe. Contrôle, réception, passe. Pendant 2 ans, le gars devient autre chose. C'est ça la base du foot. Tu viens en Afrique, tu arrives dans des séances d'entraînement, ils font 40 minutes de course, ils font un jeu 7 contre 7, après ils font 11 contre 11, ils rentrent, ils passent toute l'année comme ça, et demain quand on dit le footballeur, ils ne peuvent pas jouer. Une équipe qui ne forme pas. Le footballeur, même Lionel Messi, fait des conduites de balles à une vitesse terrible pour les reproduire dans des matchs. Vous prenez des enfants, vous gâchez leur avenir en disant il a le talent, il a le don. Personne n'a le don dans le foot. Messi, j'ai suivi son histoire l'autre jour. Sa famille refusait qu'il joue. On lui confisquait le ballon. Messi fabriquait le ballon avec des papiers et tout et se mettait à toucher. C'est ça qui lui a amené
ce talent que vous voyez aujourd'hui. Et c'est un talent qu'il n'a jamais cessé d'améliorer. Messi, chez lui, dans sa maison, il a un terrain gazonné, il met des plots, il fait des conduites de balles parce que c'est ça qui l'a élevé. Beaucoup de footballeurs africains ont signé dans des clubs professionnels. Arrivés en pro, ils ont vu le travail que le niveau professionnel exige. Ils n'ont pas tenu, ils n'ont pas pu. C'est là où on te dit, il était en première division, maintenant il est en D2, où il se retrouve dans des championnats, Finlande, Vietnam. Pourquoi? Parce que le niveau professionnel lui a montré que ça ne rigole pas. Faites un tour dans les terrains professionnels. C'est dommage parce que quand la télévision, on vous dit entraînement du FC Barcelone, on vous montre le Barça en train de faire des taureaux ou bien en train de sauter sur des plots. Mais croyez-moi, les séances d'entraînement que les clubs font au niveau professionnel pour avoir ce genre de football-là, c'est des séances que vous ne verrez jamais dans votre vie. C'est des secrets. Pourquoi le blanc ne prend pas comment on fabrique le iPhone? Pourquoi il ne montre pas, ok voilà, nous on fabrique le iPhone, voilà, allez-y, c'est comme ça on fabrique le iPhone. Non, même le football est caché à l'homme africain. Quand tu vas ici, on dit formation d'entraîneur pour faire ci. Tu regardes ce qu'on vient apprendre aux entraîneurs africains dans des formations. C'est ce que j'ai fait quand je jouais au foot, ça fait en 1989, ce que j'ai fait dans les séances d'entraînement quand je jouais au Cameroun, c'est ce qu'on refait aujourd'hui en Afrique dans des terrains. Croyez-moi, le football c'est quelque chose qui a tellement progressé, le football a tellement évolué que les exercices spécifiques qui ont été créés pour donner des qualités aux footballeurs, vous ne les verrez jamais à la télévision. Arrêtez de dire le football c'est le talent. Non. Beaucoup d'enfants aujourd'hui sont dans des clubs en Afrique. Leur carrière n'avance, ça ne recule. Ils sont là stables. Un footballeur n'est jamais stable. Seul le paresseux reste au même niveau. Et il y a une chose. Dans un terrain de foot, ce n'est pas la course qui compte. La course, c'est important. Mais c'est le ballon qui se joue. Donc, un enfant qui base sa formation sur le toucher de balle ne sera jamais pareil que celui qui va courir 10 km, il revient chez lui étant fatigué. Non. Le football, c'est de toucher au ballon. Toucher au ballon dans toutes ses formes. Réception de balle, conduite de balle, passe, amorti, appel de balle, pénétration, intelligence de jeu. C'est la répétition de tous ces mouvements qui créent le génie. Et le niveau, comprenez que même Lionel Messi aujourd'hui, qui est le meilleur joueur au monde avec Cristiano Ronaldo, ces gars continuent à bosser comme des fous. Mais un enfant qui est en Afrique, qui est assis carrément dans un club de deuxième division en Afrique, il sait qu'il est bon. Il dort, il va, il joue des matchs, il sait qu'il est bon. Est-ce que vous pouvez savoir quelle qualité d'entraînement se fait au niveau professionnel pour avoir ces footballeurs doués là? C'est tellement spécifique. Un enfant doit être soumis à un travail spécifique. Conduite de balle. J'ai mon enfant, je lui donne un ballon, je mets des plots, il passe 10 ans de sa vie à passer dans les plots, il va passer dans tous les terrains balle au pied. Le football n'est pas un don. Moi, je prends l'exemple sur moi. Quand je suis d'une famille, ma famille,
Dans ma famille, il y a 6 footballeurs professionnels. Je dis 6. 6 footballeurs professionnels dans ma famille. Et moi, j'étais celui qui ne joue pas. Mais en 1 an, en 2 ans, je suis devenu parmi les attaquants qu'on craignait partout dans les championnats. J'étais tellement devenu technique balle au pied. Pourquoi? Parce que je travaillais balle au pied. Le football, c'est le ballon. Il faut mettre un ballon dans le pied de chaque enfant tous les matins, tous les soirs, qu'il s'entraîne avec ballon, conduite de balle. Mais en Afrique, je suis arrivé une année, au Bénin une année. J'ai trouvé une équipe, j'ai pris le club, j'ai mis les séances d'entraînement de conduite de balle, de passe. Les gars ont boudé qu'ils sont des joueurs de première division, ils ne vont pas se rabaisser à faire des conduites de balle. Je leur ai dit, ok, venez donc vous mettre là, faites-moi des conduites de balle. En 2 minutes, ils étaient tous humiliés. Pourtant, c'est des bons joueurs dans des matchs. Mais quand tu mets 2 plots là, tu leur dis, passe en vitesse dans les plots, balle au pied. L'Africain ne connaît rien. Pourtant, en Europe, la formation en Europe est basée simplement sur la précision dans des conduites de balle, dans les réceptions, passes, dans la vitesse d'exécution, toujours avec ballon. C'est comme ça qu'on développe un football. Mais tu vas voir quelqu'un là, carrément, il est un technicien, il connaît tous les schémas tactiques de football qu'il a appris dans sa tête, mais il est incapable d'améliorer les qualités individuelles d'un footballeur. Non, un entraîneur doit améliorer les qualités techniques d'un footballeur. Sadio Mané était à Metz. Il est allé jouer où? Je ne sais même pas où il est allé jouer. Il est allé jouer à Red Bull. À Red Bull qui est un club formateur. Ce n'était pas le même Sadio Mané. Pourquoi? Parce qu'il a bossé dur. Il est monté d'un cran. Après, il est allé au truc là, à Southampton. Il a monté d'un cran. Il a bossé dur. Aujourd'hui, quand tu regardes Sadio Mané à Liverpool, tu te dis c'est un don. Non, c'est pas un don. Le gars a travaillé comme un fou. Lionel Messi qui, quand il est arrivé au FC Barcelone tout petit, c'est le Messi d'aujourd'hui qui passe partout balle au pied. Non, il a travaillé. Arrêtez de dire le football c'est un don. Toute personne peut jouer au foot. Ça dépend maintenant du début. Soumettez les enfants de 5 ans, 6 ans jusqu'à 12 ans à un toucher continu au ballon. Ils doivent toucher au ballon constamment, faire des conduites de balle, des réceptions, des passes, des conduites de balle, des réceptions, des passes, des amortis. 2 ans après, 3 ans après, ces enfants seront des monstres. Mais toujours est-il, il faut comprendre une chose, c'est que si je peux passer dans des plots à 1%, je dois travailler pour le faire à 20%. Je dois travailler chaque jour pour monter en intensité et en puissance. Comment on peut venir dire aujourd'hui le football, chaque jour en Afrique, on dit le football c'est un don. On prend un enfant dans l'union de Douala, il brille une saison. La deuxième saison, il n'est plus en forme. Il ne joue plus. Il est au banc de touche. Sa carrière est foutue, il se retrouve en D2. Pourquoi? Parce qu'on a dit le football c'est un don. Non, le football n'est pas un don. Le football c'est un métier. Si tu recrutes un footballeur, tu as le devoir de le faire progresser. On fait progresser un footballeur. Quand l'Olympique de Marseille a pris un footballeur camerounais, un petit frère, comme Charlie Fomen, arrivé, le niveau n'était pas bon. On dit, ok, va avec l'équipe réserve. C'est le travail, c'est la souffrance pour résister à jouer au niveau professionnel. Le travail, quand tu sors de l'Afrique, tu te retrouves au niveau professionnel. Le travail qu'on met devant toi, ce n'est plus le même travail qu'en Afrique. Mais le problème, c'est que c'est un travail uniquement 90% de fois, c'est avec ballon au pied.
C'est une philosophie très différente. Tu es avec un gars en Afrique, il va en Europe, 6 mois après, quand il revient, son foot a changé. Pourquoi? Parce qu'il a touché tellement au ballon que le ballon et lui, ça a créé une alchimie. Ne dites pas tous les jours, le football, c'est un don. J'ai créé une équipe dans ce pays. Aujourd'hui, quand les enfants jouent, tout le monde est émerveillé. Hier, on a joué un match dans un terrain où le public était dépassé. Pourquoi? Parce que mes joueurs, je sais comment les former. Mes joueurs, moi, je n'ai... Et aucun footballeur ne va jamais atteindre devant mes yeux. Aucun footballeur ne va jamais être arrivé au plafond. Le plafond, vous avez vu Lionel Messi hier, a été devant ses limites. Ça veut dire qu'il n'y a jamais de limite à la progression. On doit travailler nuit et jour. Quand tu choisis un métier, tu choisis un domaine, fais de ce domaine ta vie et tu réussiras. Ici, on parle du foot. Si tu es footballeur, tu fais 3 séances d'entraînement par jour. Et dans les 3 séances, tu as 2 séances avec ballon. Et le reste de séances, tu travailles ton intelligence, ta vivacité, ta vitesse. Après 5 ans, tu réussiras. Donc, les académies en Afrique doivent commencer aujourd'hui à mettre dans le pied de chaque enfant un ballon et leur apprendre à faire des conduites de balle, des passes, des conduites de balle, des passes, des réceptions pendant 10 ans. 10 ans de formation. Un enfant arrive dans une académie à l'âge de 8 ans. Pendant 10 ans, cet enfant, tu peux le transformer en monstre avec la qualité du travail. Donc, arrêtons de dire le football c'est un don. On abandonne les enfants à eux. Ils se battent. Soit ils réussissent, soit ils ne réussissent pas et que ça devienne un coup de poker. En Europe, sur 20 joueurs qui sont en catégorie minime, la saison qui vient, il y a 10 qui passeront en cadet. Et ceux qui ne vont pas en cadet, on les chasse de l'académie. Donc, ils se mettent au travail et la formation est basée sur les conduites de balle, les réceptions passes, la vitesse dans le jeu, la vitesse dans la passe, la vitesse dans la conduite de balle. C'est ça le foot. Et quand tu soumets un enfant à ce genre de travail, pendant 5 ans, cet enfant devient un génie. Et on viendra dire, le football c'est un don. C'est en Afrique que c'est le don. Ces enfants, vous dites en Afrique chaque fois que tel enfant est footballeur parce qu'il a le don. Ok. Il est footballeur parce qu'il a le don. Expliquez-moi donc comment il a eu ce don. C'est à force de fuir l'école et d'aller toucher au ballon qu'il a pu acquérir ces petites qualités-là. Donc aujourd'hui, je vous dis aux académies, arrêtez de gâcher la vie des enfants. Mettez aux enfants un ballon au pied. Soumettez les enfants à un rythme d'entraînement précis. Recherchez en ces enfants des qualités précises. Que l'enfant qui sorte d'une académie pendant 5 ans soit parfait dans la conduite de balle, soit parfait dans la réception de balle, soit parfait dans tous les compartiments de formation. Et arrêtez de dire le football c'est un don. Le football n'est pas un don. Je regarde là ce que le singe voit, il le fait. Je dis le singe qui est dans la forêt, l'animal, quand il voit quelque chose, il le fait. Donc, ne tuez pas les carrières des enfants chaque fois en disant le football c'est un don. Le football c'est un don. Le football c'est pas un don. Le football c'est un métier qui s'apprend. Apprenez aux enfants à jouer. Apprenez aux enfants à orienter un ballon. Apprenez aux enfants à conduire un ballon. Apprenez-le. Insistez, insistez, insistez. Prenez le temps
Prenez le temps et un jour, vous aurez des champions. Un jour, vous aurez des vrais footballeurs. On dit un footballeur a le talent, mais il ne sait même pas de quel pied il faut recevoir un ballon. C'est ce qui se passe en Afrique. Tu vois un footballeur en Afrique qui joue dans des terrains, on dit c'est un grand footballeur. Et demain, dès qu'il arrive, tu l'amènes au niveau professionnel, on lui donne le ballon, ses pieds commencent à trembler. J'ai passé 8 ans. J'ai passé 8 ans à ramener les enfants partout. Je prenais partout, là, j'amenais dans des clubs professionnels. Pendant 8 ans, je me suis humilié dans les clubs professionnels avec des jeunes qui sont dans les championnats africains et qu'on dit ils ont le talent. Je me suis humilié. J'ai des preuves, j'ai des amis qui sont là, qui peuvent témoigner. J'ai eu honte parfois devant des entraîneurs professionnels. J'ai eu tellement honte. Parce qu'on te dit, un enfant en Afrique, il joue bien. Tu le ramènes dans un club professionnel, tu le mets sur le terrain, tu t'assois. On lui donne un ballon bien appuyé au sol. Il n'arrive pas à recevoir. Mais on vient en Afrique, on dit le football c'est un don. Le football n'est pas un don. En Europe, là, au niveau professionnel, ça travaille. Ça travaille nuit et jour. Quand tu es en Afrique, tu fais 2 heures d'entraînement par jour. Et dans les 2 heures, tu n'es même pas sérieux. Parce qu'il y a même à la base, il y a un problème de concentration. Dans la formation, il y a la concentration. Ce n'est pas pour rien que tous ces jeunes, on les concentre dans des académies en Europe. Ils sont concentrés, ils ne font qu'un métier, le foot, et ils ressortent, ils sont en finale de Champions League. Vous êtes en Afrique, dès que tu as joué un match, tu as marqué un but, tu dragues toutes les filles du quartier, tu marches sur les orteils, et on dit le talent s'arrête là où les choses commencent à devenir précises. Au niveau professionnel, il n'y a pas de blague, hein, il n'y a pas de conneries, hein, on ne rigole pas. C'est 1-2 touches en intensité. Donc, si tu n'as pas été formé pour ça, tu vas regretter ton billet d'avion que tu as utilisé pour aller en essai. Donc, commencez aujourd'hui à arrêter de croire que vous avez le talent en Afrique et mettez-vous au travail. Bossez dur avec ballon. J'ai dit avec ballon. Tout ce que les gens font sans ballon là, ça peut peut-être les aider. Mais moi, avec mes expériences dans le foot, avec tout ce que j'ai vu, croyez-moi, le football, ce n'est pas un don. Le football, c'est le travail. Si tu travailles pendant 5 ans, bien, avec ballon, tu deviens un monstre. Je vais prendre l'exemple d'un Camerounais, un petit frère. Quand on était jeune, il s'appelle Charlie Fomen, mais il ne jouait pas avec nous. Quand il venait là, on le mettait à moins 5 minutes de la fin des matchs. Il est quitté, il est allé dans une académie, dans une autre ville s'inscrit. 6 mois après, quand il est revenu jouer, tout le monde voulait jouer avec lui en 6 mois. Et le même Charlie Fomen, 6 mois après, il était capitaine dans un club de première division. Et 6 mois après, 1 an après, il était capitaine de l'équipe nationale junior du Cameroun. Et la même année, il a signé à l'Olympique de Marseille, en professionnel, en moins de 3 ans. Un enfant qui n'était jamais considéré comme footballeur. En 3 ans, Charlie Fomen est allé au sommet. Il a signé comme ça à l'Olympique de Marseille. Vous allez dire que c'est le don. Avant, il était parmi vous. Personne ne l'a pris au sérieux. Il est allé à Boya, à mon Cameroun. Il y a un entraîneur qui s'est occupé de lui. Il est devenu un monstre. En 6 mois, il marquait des buts magiques. Donc, arrêtez de dire le football, c'est un don. Le football, c'est un don. Où sont donc tous ces footballeurs qui ont fait des merveilles dans le championnat camerounais, qui ont joué les Yves Bertrand Goulet, qui était meilleur 10 du championnat camerounais? Pourquoi ils sont allés en Europe, ils ont échoué? Pourquoi? Parce qu'ils n'avaient pas bossé. Ils étaient assis sur le talent, ils croyaient qu'ils étaient des bons footballeurs, sans savoir qu'il y a un niveau tellement avancé devant.
Même Samuel Eto'o, fils à la Kaji Sport Academy, il n'était pas le meilleur. Non, Eto'o n'était pas meilleur. Il était un jeune. Il y avait les Mukwele, il y avait tellement de footballeurs magiques à la Kaji. Eto'o n'était pas le meilleur. Eto'o était un footballeur décidé. Il s'est battu comme un fou. Attendez. Vous dites le football c'est un don. Le football c'est un don. Ce n'est qu'en Afrique que le football c'est un don. Hein. En Europe, là, le football c'est le travail. Et en Europe, on voit le footballeur progresser de jour en jour, de semaine en semaine. On le voit progresser dans des exercices, dans des ateliers, jusqu'à devenir un grand footballeur. J'ai des enfants, j'ai pris des enfants ici, ça fait 1 an. Aujourd'hui, ils font tout du ballon. Tout. Conduite de balle, réception, ils font tout du ballon. Pourquoi? Parce que moi, je connais ce que je recherche en eux. Arrêtez de dire le football c'est un don. Tous les jours ici, je rencontre des clubs. Mon équipe, je joue contre des jeunes qui croient que le football c'est un don. Mais moi, mon équipe joue une philosophie bien appliquée. Et c'est comme ça que je les chicote tous. Pourquoi? Parce que moi, je travaille la précision chez le footballeur. J'améliore la qualité du footballeur. Le football, ce n'est pas un don. Tu te lèves, tu te mets au travail, tu te bats nuit et jour. Tu deviens ce que tu fais au quotidien. Nous devenons ce que nous faisons au quotidien. Et nous devenons ce à quoi nous pensons. Parce qu'il y a un autre point. Tu ne peux pas vouloir être footballeur. Tu vas t'entraîner. Non. Tu es footballeur après les entraînements, même chez toi. Tu es footballeur dans la tête, dans ton hygiène de vie, dans ta qualité de vie. Tu es footballeur dans tout ce que tu fais. Oui. Là, tu peux rêver grand. Il y a des footballeurs que je connais, qui sont arrivés en France, ils ont signé, ils ont fait toute leur carrière en France. Mais va lui demander pourquoi il n'est pas allé jouer en Allemagne ou bien en Espagne. Croyez-moi, il n'a pas eu le cœur de travailler pour atteindre ce niveau. Quand tu pars du championnat français pour le championnat espagnol, ça veut dire tu as souffert plus. Tu te donnes plus. Quand tu arrives en Espagne, comme Zambo Anguissa qui est aujourd'hui à Villarreal, il joue à Villarreal, c'est son niveau. Hein. S'il bosse encore dur, il peut jouer au FC Barcelone. Sinon, s'il reste au même niveau, il va jouer à Villarreal et après, je ne sais pas, il va toujours jouer au même niveau. Les clubs, tous les clubs professionnels, niveau par niveau, catégorie par catégorie, il y a un volume de jeu. Toi qui ne connais pas le foot, tu ne peux pas voir. Mais celui qui connaît le foot, il sait que Zambo Anguissa, par exemple, peut jouer à Villarreal. Mais au FC Barcelone, il ne peut pas rentrer dans le milieu de terrain. Parce que en 15 minutes, ce qu'on demande comme course pour jouer dans le milieu du FC Barcelone, en 15 minutes, ce qu'il a dans ses pieds, qu'il fait à Villarreal, ça va sortir en 15 minutes. Il y a un travail fou dans un terrain de foot. Les clubs comme Liverpool, quand vous voyez une contre-attaque, le ballon va en 3 secondes d'un camp à l'autre. Ne pensez pas que c'est le ballon qui part, non. C'est des joueurs qui sont en train de courir, de pousser dans leurs pieds. Donc il faut travailler nuit et jour pour se maintenir. Et dès que tu arrêtes de bosser dur, la méforme vient. Arrêtons de dire tel joueur n'est pas en forme. Non. Le travail, quand tu es à ton niveau, tu n'es jamais en méforme. La méforme n'existe pas. Quand tu travailles bien, tu arrives dans un niveau qui est le tien. Tu es toujours bon. Mais quand tu montes à un niveau supérieur, là, tu vois tes limites. C'est pour dire, arrêtez de dire le football c'est un don. Si le football c'était un don, tous les footballeurs qui jouent en France là, ils peuvent aller jouer en Angleterre aujourd'hui. Mais non, détrompez-vous.
Ce n'est pas les mêmes footballeurs, ce n'est pas le même niveau de football. Ce n'est pas le même niveau. Le football que Messi fait, Messi est attaquant, non? Cristiano Ronaldo est attaquant, non? Vous pensez que c'est le même football qu'un gars comme Mukanjo joue? Non, ce n'est pas le même football. Là, on ne parle pas en termes de qualité, hein. On parle en termes d'intensité. La capacité à souffrir, à résister à la souffrance. C'est ça le travail dans le foot. Un footballeur ne peut jamais être paresseux et réussi, non. Un footballeur, c'est un tigre, c'est un tueur, c'est quelqu'un qui donne sa vie au football et qui réussit. Tous ceux qui ont échoué dans le foot, c'est ceux, soit ils ne comprenaient pas le foot, parce que j'en ai connu qui croyaient qu'ils étaient bons et ils venaient juste jouer. Là, ils ont échoué. Mais tu travailles dur, matin, midi, soir, pendant 5 ans, tu réussis dans le foot. Si tu fais le bon travail, c'est tout. Donc, mes frères, excusez, hein, moi quand je parle de foot, je suis toujours un peu nerveux. Donc, je peux m'asseoir là. Je vous explique pendant 2 jours que le football n'est pas un don. Et je vous montre avec des preuves sur des jeunes que j'ai entraînés il y a 1 an. Des jeunes qui sont arrivés, ils ne savaient rien faire. Aujourd'hui, quand ils jouent dans des terrains, tout le monde, on dit mais c'est qui cet enfant? Il était devant eux. Ils ne l'ont pas pris au sérieux. Je suis venu les prendre, je les ai canalisés. Aujourd'hui, ils sont en train de progresser, ils sont en train de faire le terrain. Demain, on viendra me dire que c'est un don. Je prends des enfants qui jouent du pied droit, je les emmène à jouer du pied gauche et ils jouent du pied gauche. C'est ça mon travail. Ce qu'on fait dans Futur Soccer, c'est un entraînement précis. Moi, j'ai parcouru des continents, j'ai parcouru des clubs, j'ai fait le niveau professionnel, j'ai observé, j'ai appris des grands, j'ai appris. Aujourd'hui, j'ai compris. Le football, c'est quelque chose de simple. Mais le football n'appartient qu'aux guerriers. Le football lui-même, personnellement, n'est pas compliqué. C'est nous qui compliquons le foot. Sinon, vous regardez un match à la télévision, les footballeurs en Europe, ils jouent en 1 touche, en 2 touches de balle, avec beaucoup de mouvements. C'est en Afrique, on joue en 10 touches, on court partout, balle au pied, parce qu'on nous a dit, toucher le ballon, dribbler, c'est être grand joueur. Non, en Europe, ce n'est pas le dribble, ni trop toucher le ballon qui fait de toi un grand joueur. En Europe, le grand joueur, c'est celui qui fait une passe précise de 20 mètres, de 10 mètres, de 60 mètres, une passe bien appliquée, droite au sol. En Europe, le bon footballeur, c'est celui qui fait une réception de balle, ça reste dans son pied. En Europe, le bon footballeur, c'est celui qui fait le bon appel de balle et qui joue en 1-2. En Afrique, le bon footballeur, c'est celui qui a dribblé 3 joueurs. Donc, c'est 2 mondes différents. C'est 2 philosophies différentes. Donc, j'ai terminé pour aujourd'hui. Je vous en prie, pour tous ceux qui veulent jouer au foot, travaillez très dur, travaillez avec ballon et regardez beaucoup à la télévision. Regardez uniquement ce qu'on fait, apprenez à le faire. Vous allez réussir. Croyez-moi, le football, c'est quelque chose de simple. Ça s'apprend. Apprenez. Mettez un ballon au pied. Faites des conduites de balle 2 heures par jour. Faites des frappes au goal 1 heure par jour. Faites des jonglages, des réceptions 1 heure, 2 heures, tous les jours. Pendant 5 ans. Ton enfant qui est chez toi à la maison, toi-même tu peux le former. Donne-lui un ballon, mets des cailloux, il passe au milieu pendant 2 ans. On dira ton enfant c'est un génie.
ça ne ment pas. Croyez-moi. Je dis, je suis allé en Chine. On a rassemblé des entraîneurs brésiliens, argentins, français. On était tous là pour trouver comment développer le football chinois. J'ai vu comment l'homme blanc pense. Tout est caché. En Afrique, là, je me demande quelle formation on fait à nos entraîneurs et quelle formation on fait aux entraîneurs européens. Mais je sais au moins ce n'est pas la même formation. Parce que ce que je vois au niveau professionnel comme formation, ce que je vois au niveau africain comme formation, ce n'est pas la même chose. Ça ne donnera jamais le même résultat. En Europe, un enfant de 6 heures à 8 heures, il fait conduite de balle 2 heures de temps. Il rentre dans son dortoir, il prend son petit déjeuner, il se repose. Il fait à midi, de 13 heures à 14 heures, il fait uniquement jonglage. Quand je dis jonglage, je ne parle pas de freestyle, hein. Je parle de jongler intérieur, extérieur, juste là comme ça. 1h30, il repart. Le soir, il revient, il se met 2-2, réception passe, réception passe. Voilà la journée d'un enfant qui est en académie en Europe. Et il fait ça pendant 5 ans. Mais il devient un monstre. En Afrique, vous courez 45 minutes, vous faites vivacité, vous jouez 2 camps, vous rentrez, vous revenez le lendemain. Sur 50, un peu peut-être. Et beaucoup de footballeurs qui ont réussi en Afrique, c'est des gars qui ont fait des entraînements individuels. Donc, après leur club, ils allaient se cacher quelque part seuls. Ils s'entraînaient seuls et individuellement, ils développaient leur qualité et ils revenaient le lendemain. Ils étaient meilleurs que les autres. Et on dit, il est meilleur. Non, il était intelligent, il se cache, il s'entraîne seul avec ballon. Il apprend à faire ce qu'il ne sait pas encore faire. Il apprend à accumuler des compétences. Donc arrêtons de dire le football c'est un don et on passe le temps à détruire la carrière des enfants. Quand tu vois un enfant qui manifeste un certain talent, prends cet enfant, encadre-le, retire l'or qu'il y a dans ses pieds. Il peut faire ce qu'il fait la fois 1000 si tu lui apprends à faire. Mais toi, tu t'assois, tu l'utilises, dès qu'il dribble, tu dis c'est bon, tu dis qu'il est bon joueur, tu t'es trompé. Donc, je vous en prie, c'était Joseph Tchami, Futur Soccer. Le football, ce n'est pas un don. Apprenez, travaillez, entraînez-vous. Hein? Je vous souhaite un bon, très bon week-end, un bon samedi. Et merci pour tous ceux qui ont suivi le direct. Très grand merci. Ciao.